La présence, c'est tout ce qui a à voir avec ton yang, ta capacité à agir, à avoir la présence et aussi de trouver ta place. C'est ces éléments-là de ton corps qui vont t'aider à retrouver l'espace. Oui, c'est ça, l'espace. Et en fait, qu'on a autant de capteurs, 360 capteurs sur l'organisme et qui sont sensibles, hein, qui sont bien actifs, qui répondent bien au niveau du champ électromagnétique, eh bien, on peut se retrouver dès qu'il y a le moindre mouvement autour de nous, à l'absorber c'est comme si on avait des automatismes de calquer la réalité qu'on voit. Je vous donne un exemple pour déployer ma pensée. Là, je suis tranquille, je suis dans mon jardin. Si je vois 5 pompiers en train de courir vers moi, je vais complètement changer d'énergie. C'est évident. Et en fait, je vais me laisser embarquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois les pompiers, je sais qu'il y a un feu, je vais tout de suite bouger. Alors que il se pourrait que ça soit juste qu'ils viennent prévenir pour dire le feu est arrêté. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, nous, les hyper empathes, on va avoir tendance, dès qu'on a quelqu'un qui vient à nous, euh, eh bien, et donc ça donne quoi? Et ben, si quelqu'un est convaincu d'une situation, si quelqu'un est mordicus convaincu d'un propos ou de sa perception, eh bien, vous allez vous laisser embarquer. Et c'est le problème de beaucoup d'empathes. D'autant plus si vous êtes thérapeute. Voilà. C'est-à-dire que euh, pour certaines personnes, ils vont prendre la charge et la responsabilité de l'état émotionnel de la personne en face d'elle, sans en avoir conscience, en se mettant à la même fréquence émotionnelle. Voilà, si tu es paniqué, je panique. C'est une généralité que je fais, hein, mais c'est surtout pour aider à la prise de conscience. Euh, là, je continue, et là, je suis en train de passer. Ah, j'ai j'ai euh, j'ai mon bailleur qui m'appelle, et j'espère que vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez encore quand je parle et qu'on m'appelle. Je sais pas si c'est normal qu'il m'appelle. J'ai un feu à 800 mètres de chez moi. Donc ça se trouve, il m'appelle pour me dire prépare tes affaires, on s'en va. Mais je le sens pas, donc on verra. Donc là, je suis en train de continuer et je sais que je suis en train de travailler. Alors au moment où je me suis assise et je me suis dit, allez, je leur fais un live pour leur montrer c'est quoi Ekoya, ce que je vais leur transmettre, à quoi ça ressemble. Euh, alors là, je suis en train de venir stimuler mes bandas. Mais voilà, il faut que je vous donne toutes les bases en fait. Il faut que je vous fasse toute la transmission. Donc je vais commencer par vous donner les bases. Et quel est l'intérêt de stimuler ces deux points-là en fait? Voilà. Moi, je sais très bien pourquoi mon corps est en train de stimuler ces deux points. Voilà, je peux vous donner l'explication exacte. C'est que je suis en train d'essayer de renforcer mon banda et je suis en train de travailler mon thymus aussi. Voilà, donc ça se fait, on laisse faire le temps que ça a besoin. Donc si vous êtes du genre à vous laisser embarquer par l'énergie des autres, ou si vous êtes du genre à avoir du mal à avoir le premier rôle de votre vie, ça donne quoi? Ça donne quelqu'un qui, quand il est seul, il a l'impression qu'il n'a pas de but de vie. C'est quelqu'un qui a perdu son centre et qui du coup a besoin d'un objet de projection pour y mettre son centre. Et une fois qu'il a trouvé son centre, il ne se sent plus jamais seul. Sauf que, alors, c'est la bonne logique, effectivement, quand tu auras trouvé ton centre, tu ne te sentiras plus jamais seul. Mais pour ce faire, il faut que le centre, ça devienne toi et non pas un objet de projection. Donc il faut que ça soit un objet intérieur et non pas. Donc il faut que l'accroche du vivant se fasse par l'intérieur. Ouh, là, je sais que ça va faire mal. Là, je travaille à méridien. Voilà, je travaille à méridien. Ça doit être le poumon. Je suis entre poumon et cœur. Donc la reconnexion entre dans la cage thoracique pour l'ouverture, pour laisser circuler l'énergie. C'est un exercice préparatoire parce qu'en fait, c'est tellement décousu mes enseignements. Je sais pas comment vous faites pour les suivre. Non, et les pompiers sont là et il n'y a même pas d'odeur de fumée, donc je pense qu'on est tranquille. D'accord? Je suis en live, tu sais? Ouais, tu veux faire quoi? Hein? Tu peux enlever ton t-shirt si tu veux déjà. Et Marius, dans le frigo, tu vas trouver un petit récipient violet.
Si tu cliques dessus, tu vas voir, ça va te faire un brumisateur. Tu vois ce que c'est? Ok. Et en plus, j'ai des conversations avec mon fils. Mais vous allez voir, j'ai pas perdu mon fil, hein, je sais où j'en suis. Donc, si je l'ai perdu en fait, en vous disant ça, je l'ai perdu. Ah, renard. Non, blaireau. Euh... Je sais plus. Je vais reprendre, puis je vais faire un loops, je pense. Je crois que j'étais en train de vous dire que justement, je ne sais pas comment vous faites pour suivre mes enseignements. J'ai une pensée en arborescence, donc je sais toujours où je vais. Voilà, je fais du mini-mapping en permanence dans ma tête. Tout le temps, je fais des boucles, des boucles, des boucles. Mais je me demande comment c'est pour vous de suivre. Je reprends. Donc quand je me suis assise après l'événement de la forêt et tout ça, eh bien, quand je me suis assise, j'ai ressenti en premier temps que j'avais tout mon méridien de conception. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas où tu l'as mis. Je t'avoue que je l'ai pas géré ça. Tu vois, ça ressemble à une responsabilité par exemple. Alors, est-ce que tu es sûr de l'avoir ramené avec les courses? Tu l'avais dans. Soit il est encore à la voiture. Est-ce que tu te souviens que tu l'as laissé dans la voiture avec la peur que tu as eue avec la forêt, tu n'y pensais plus? J'espère qu'elle est ouverte, mon cœur. Ok. En fait, j'ai senti que j'avais tout mon méridien conception là, donc c'est le méridien qui passe devant, et ça fait partie de vos colonnes de lumière. Et cette colonne. Et maintenant, on a les coupures de Wi-Fi, et donc vous partez forcément. Non, vraiment, c'est pas donné à tout le monde de suivre mes enseignements. Clairement, si vous êtes encore là, c'est que vous en avez envie. Je reviens à vous. Ce méridien conception qui est devant là, en fait, c'est votre colonne de lumière, ok? C'est là où vous allez encaisser. Quand vous vivez quelque chose, vous allez capter. Les capteurs de vos expériences émotionnelles, ils se situent sur le devant de votre corps, d'accord? Donc vous en avez, bon, il y en a